Salut tout le monde, c'est Kara, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de la série donc de ma PC, mon top 100 all time en carte signée. Aujourd'hui on va s'occuper donc des numéros 16 à numéro 19. On va pas trop traîner parce que je crois que sur cette vidéo là c'est l'une des vidéos où il y aura le plus de cartes de mémoire, il y en a 7. Donc on traîne pas, puisque des fois je parle un peu trop et les vidéos sont plus longues que prévu. J'essaie de faire des vidéos qui sont entre 10 et 15 minutes, sachant que donc j'essaie d'être le plus proche de 10 minutes, mais des fois je m'emballe et je parle un peu trop. Et donc on se retrouve plus près des 15. Donc on va pas perdre trop de temps. Et donc on commence avec un numéro 16. Hop. Bob Lanier au Detroit Pistons. Alors si je le dis en version française, c'est Bob Lanier. Mais bon, c'est Bob Lanier aux Pistons sur 49. Alors, très jolie carte. Panini Dominion. Donc, très belle carte. En fait, elle est très classe. Vous voyez, on peut le voir, ça fait vraiment très élégant. J'essaie de vous montrer, mais en fait, j'arrive pas à vous le montrer en vidéo. En fait, le joueur signe donc ici. Et il y a un espace entre ici et le fond. Vous voyez, j'arriverai pas à vous montrer. Et en fait, ça fait vraiment comme s'il y avait une vitre avec un fond derrière. Et donc, ça fait une épaisseur sur la carte et c'est très joli. Et pourtant, la carte est, bon, elle est épaisse, mais elle n'est pas non plus. Mais c'est vraiment cet effet-là est très joli. Ici, c'est blanc, mais ça fait un côté blanc cassé, un peu blanc crème. Donc, ça fait un peu... j'allais dire pas marbre parce qu'il n'y a pas les veines, mais ça fait un côté voilà, vraiment très élégant. Simple parce que c'est pas non plus, il n'y a pas de... mais très élégant. C'est vraiment la photo. Alors pareil, comme je dis, il y en a qui aiment le format paysage, il y en a ils aiment pas, mais celle-ci particulièrement, je la trouve très belle. Hop. Le dos, pareil, simple, legend, comme on résumait très bien ce joueur. C'est vraiment très élégant, très belle carte. Vraiment très joli. Comme quoi Panini peuvent faire des très jolies cartes, ça leur arrive des fois. On critique, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de séries différentes et celle-ci est très jolie. Pareil, faudra que comme la dernière vidéo, faudra que je recherche pour voir si c'est Dominion, si c'est une série qui a cessé d'exister. J'essaierai de me renseigner pourquoi d'ailleurs, parce que c'est dommage d'avoir arrêté des cartes aussi jolies comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous en commentaire si vous la trouvez, si vous aimez bien ce style-là ou non, ou vous êtes plutôt comme on avait eu dans la précédente vidéo, donc comme la Court Kings. Est-ce que vous préférez que ce soit plus coloré ou voilà. Vous préférez quoi, les cartes un peu sobres, un peu comme les noirs ou les blacks, vous voyez, sobre, noir et blanc, ou voilà, c'est pas noir, c'est bleu très foncé derrière. Mais est-ce que vous préférez des cartes un peu comme ça, classe et élégante, ou plutôt très colorées comme les Révolutions avec ou les Court Kings? Alors Révolution c'est parce que c'est très strass et paillettes, hein. Ou sinon comme les Court Kings très colorés. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi en commentaire. Que vous êtes plus team quoi? Team couleur, team classe ou team noir et blanc? Enfin, dites-moi. Hop. Alors je sais que Charles a cette réponse, il va juste me dire, moi je suis team signature on card et pas stickers, bon ça je le sais. Voilà, tes services c'est une on card. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Hop, Bob Lanier. On continue ensuite avec un autre numéro 16. Pau Gasol. C'est l'une des dernières cartes que j'ai reçues, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'est pas encore en one touch. C'est partie des cartes où il faudra que j'achète les protections. Pareil on card aussi, Signs of Stardom. Alors moi je voulais la voir soit aux Grizzlies soit aux Lakers. Forcément le premier choix c'était Lakers parce que c'est là où il a gagné les titres, mais Memphis aussi parce que bon quand même c'était les débuts. Et en plus avec ce jersey là qui est très beau, donc upper deck. Très jolie carte, signature efficace avec le numéro, toujours sympa je trouve d'avoir le numéro sur la signature, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, des fois ils mettent le petit jazz avant, mais voilà c'est une carte
Là on reprend la photo du joueur. Upper Deck, on reconnaît bien le style de Upper Deck, même sur le dos de carte, souvent c'est simple, ça reprend la photo, et j'aime bien là le côté brillant un peu doré sur la carte, je trouve que c'est très sympa. Hop, Pogazol. Oui, donc comme je dis, je voulais soit Memphis soit Lakers, pas les derniers, pas Chicago et surtout pas Spurs. Alors, je sais même pas s'il a signé parce que bon, il faisait plus grand chose, mais en tout cas, même s'il avait signé, j'aurais pas voulu avoir ces franchises là. Donc voilà, là en tout cas, avec les Memphis, je trouve, ça se voit qu'il était jeune, très jolie carte. Et content de l'avoir dans mon top 100. Hop, ensuite, on va chez Louis. Chez Louis et chez Nico Dubs. Hop, Warriors. Chris Mullin en Majestic. Pareil. Vous voyez, c'est ce que je disais par rapport à la carte précédente. Vous voyez, j'aime beaucoup, voilà, très sobre, mais tellement efficace. On voit le travail, je vais essayer de vous là, comme si c'était des moulures au plafond. Ouais, ça fait, on dirait des moulures très travaillées. D'ailleurs, on fait comme ça. Tac. En Panini Crusade, Majestic. Franchement, très simple, mais tellement efficace sur la beauté de la carte. Avec derrière, vous voyez là, on voit le triangle comme s'il y avait l'ombre. C'est vraiment très joli. Et le fait que justement ça s'efface un petit peu dans les arrondis, là vers le haut, c'est un style que j'aime beaucoup. C'est un style que je reprends un peu dans mes créas aussi. Un peu cette façon de mettre le nom en haut et puis après avoir un décor, le joueur et un élément en bas. C'est quelque chose que j'essaye de faire aussi, que j'aime bien. C'est pas que j'essaye de faire pour copier, mais c'est quelque chose naturellement que j'aime bien faire comme ça dans ce style là. Donc j'aime bien cette carte. Très jolie carte. Hop, avec l'ancien logo de Golden State Warriors, Chris Mullin. On reprend la photo. Non, vraiment très belle carte et très bon joueur. De toute façon, je vais pas dire très bon joueur, s'ils sont dans le top 100 all time, c'est que de toute façon c'était des très grands joueurs. Hein. Il n'y a pas besoin de m'en donner. Quand on voit les milliers de joueurs qui sont passés par la NBA, s'ils sont dans le top 100, c'est qu'ils ont une carrière et des résultats. Et c'est vraiment Chris Mullin. Ensuite, on continue, on va du côté cette fois-ci des Celtics avec John Havlicek en Pinnacle of Success. Donc c'est alors pour vous montrer, ça va être compliqué parce que forcément c'est une carte qui est transparente. Ouais, hop. Mais j'ai pas de quelque chose de blanc pour vous montrer derrière. Mais hop, voilà, on va faire ça. Moi, vous voyez déjà la signature. Signature on card. Voilà, John Havlicek. Signature très sympa aussi. Je vais essayer de la mettre droite comme ça. Voilà, hop. Voilà, signature penchée. Celtics numéro 17. Une légende des Celtics forcément. Alors, ils en ont beaucoup. Hein. Hop. Ils en ont beaucoup, voilà pourquoi il faut protéger les cartes. C'est quand des fois elles nous échappent des mains, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais donc je disais oui, donc carte sur 25 d'une légende des Celtics, mais des légendes des Celtics ils en ont énormément. Alors le seul défaut de cette carte c'est ça, c'est que forcément le fait de faire des clears, donc des transparentes, hein, on appelle ça des clears, pour ceux qui ne savent pas, c'est que justement quand on fait des clears, eh ben, on perd beaucoup d'espace au dos pour écrire les choses. Et donc en fait, voilà, ça se limite vraiment à juste le numéro, le nom, le logo et la date de la carte sortie. Donc c'est vrai que c'est une carte, les clears, on les regarde que de devant, parce que derrière forcément c'est très limité, donc ça rend pas bien. Donc voilà, c'est vraiment... Mais ça permettait d'avoir une carte sur 25 avec un auto on card, donc c'était vraiment... voilà. Quelque chose que je recherchais, je la trouve très sympa cette carte, très jolie. On reste du côté des Celtics, donc on bascule sur le numéro 18 avec Dave Cowens.
le sang vert, hein, de Dave Cowens, The Green Blood. C'est vraiment... Alors je crois que Dave Cowens, moi je l'ai connu uniquement par rapport à mon top 100. Et justement, je ne comprends pas comment on peut parler de plein de joueurs des Celtics, mais plein, hein, des légendes des Celtics, on peut en sortir plein. Et on se rend compte à un moment donné dans un top 100, quand on commence à regarder les stats, le jeu, le côté vraiment, il était associé aux Celtics, etc. Et on se rend compte à quel point il y a beaucoup de joueurs des Celtics que l'on connaît, qui sont ultra connus, et qui sont derrière lui au classement d'un top 100 all-time, alors que Dave Cowens, je sais pas, on n'en parle jamais. Moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais vu un reportage sur lui, ou j'ai jamais vu même un article sur lui. Pas plus que ça. J'en ai entendu une fois parler justement avec Trash Talk quand ils ont fait le top 100 all-time. Un joueur que je connaissais pas du tout. Ensuite, ils en ont parlé quand ils avaient fait le 5 majeur all-time aussi des Celtics, où ils en ont parlé, etc. Et c'est après où je me suis un peu renseigné quand j'ai voulu justement, parce que ils le mettaient haut dans leur top 100 all-time. Et je me suis dit, mais c'est qui? Donc j'ai un peu regardé. Et effectivement, je comprends pas que ça soit un joueur où on en a jamais parlé. Alors, peut-être que ça lui va bien justement. Un peu côté dans l'ombre, travailleur, important pour une équipe, mais c'est pas le joueur mis en avant, etc. Obligatoirement, c'est dans l'ombre, mais le travailleur qui récupère les ballons. Je suis d'accord, mais en tout cas, c'est un joueur que je connaissais pas. Donc, si vous ne connaissez pas, pareil, un petit tour sur Wikipédia, sur les vidéos de Trash Talk au cas où, pour là où ils en parlent. Moi, ça vous permettra de le connaître, excusez-moi, un peu mieux. Mais voilà, obligatoire de le mettre dans un top 100, et donc rien de mieux que d'avoir cette carte qui est, voilà, tout simplement donc sur 49, mais qui est magnifique. Vous voyez le dos, comment il est travaillé, là c'est pas du tout pareil que les autres cartes, c'est très très joli. C'est vraiment la Court Kings. Il y a les Court Kings et les Crown Royal, c'est les deux. En ce moment, c'est les deux séries où on se rend compte. Bon, c'est très coloré, hein, faut aimer, comme j'ai dit, il faut aimer les couleurs. Mais on voit qu'il y a un travail fait sur les créas qui sont vraiment très jolis. Court Kings pour vraiment le côté le dos, le côté peinture, très coloré. Et Crown Royal pour le côté die cut avec vraiment la couronne, c'est très joli. Ils font des très beaux die cut. Alors il y en a qui aiment pas, mais ouais, moi j'aime bien. Et même si c'est très fragile, c'est pour ça qu'il faut mettre tout de suite dans les one touch, mais c'est voilà, vraiment des très 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 jolies cartes. Hop. Ensuite, on va finir avec deux cartes, numéro 19, mais en fait c'est le même joueur, c'est juste que je l'ai en deux fois, donc je vais vous montrer en deux. Hop. Willis Reed au New York Knicks. Donc voilà, là vous l'avez en deux fois. Très jolie signature. Alors forcément moi j'ai un petit penchant sur la Immaculate parce que j'aime beaucoup Immaculate. Donc c'est pour ça que celle-ci elle est sous One Touch, et celle-ci je la sors un peu moins. Celle-ci je l'ai aussi, hein, mais quand j'en manipule, quand j'en sors une, souvent je sors celle-ci. Donc vu que je l'ai en deux fois, je voulais vous montrer les deux cartes. Mais hop, je vais en poser une, mais voilà. Surtout je vais me pencher sur celle-ci. Avec donc pareil, très jolie carte, très sobre. C'est vrai que voilà, quand on voit par rapport à la carte juste avant, hop, je vais le reprendre, de Dave Cowens. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même. C'est pas le même style du tout. Et puis voilà, il y en a des gens qui vont plus aimer celle de droite et d'autres qui vont plus aimer celle-ci. Voilà, soit le côté un peu plus classe, sobre, élégant à gauche, ou le côté un peu plus voilà, couleur, peinture, graphisme, etc. Un peu plus sur celle-ci. C'est vraiment deux styles, deux ambiances, mais particulièrement moi j'aime les deux. Il y a des cartes que j'aime bien avoir ce style-là, et puis autant celle-ci j'adore aussi. Donc c'est vraiment deux styles différents, mais les deux j'aime bien. Dites-moi, hein, c'est ce que vous préférez. Mais voilà. Pour finir avec Willis Reed, voilà, New York Knicks. Alors pareil, les Knicks, j'en parle pas trop, mais les Knicks, avec le nombre de joueurs du top 100 qu'ils ont, je comprends pas qu'il y ait si peu de maillots retirés aux Knicks. Vraiment, je comprends pas. Hein.
Willis Reed avec l'ancien logo des Knicks. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire un peu ce logo parce que c'est un logo où il est pas symétrique en fait. Quand on regarde bien, ça fait bizarre. On se rend compte qu'à l'époque, la symétrie, où la lettre elle est plus grosse là que là. Enfin, au début, moi, quand je regardais ce logo, je me dis mais je comprends pas, il y a un problème. Donc maintenant, avec le nouveau logo, il s'est rectifié, c'est ultra symétrique. Mais après, on n'est pas obligé de faire de la symétrie non plus. Hein. Mais on aime ou on n'aime pas la symétrie. Hein. Bon, moi qui fais des créas, souvent, je fais beaucoup de la symétrie puisque bon, sur une carte. C'est aussi sympa quand on voit là, quand c'est symétrique, ça amène quelque chose de sympa, mais on n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé. Donc, Willis Reed, numéro 19, au New York Knicks. Hop. Et voici pour cette vidéo. Donc, bah oui, alors effectivement, vu qu'on a fait une ou deux cartes de plus et que j'ai parlé encore une fois, donc on va dépasser sûrement les 15 minutes, surtout qu'après il y aura les photos à mettre. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on s'est arrêté au numéro 19. Donc la prochaine fois, il y aura du numéro 20 au numéro 21. Donc à vous de me dire dans les commentaires, vous pensez à qui donc par rapport au numéro 20 au numéro 21 pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne et pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des remarques, des critiques constructives ou des conseils, n'hésitez pas. Voilà, tant que c'est bienveillant, j'accepte avec plaisir les critiques ou les conseils. C'est au contraire, si je peux essayer de m'améliorer encore plus et vous faire plaisir, c'est le but. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien. Ciao ciao les gars.